Bienvenue sur Plus belle la vente, une émission présentée par Atmada pour découvrir les coulisses de la vente. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Seneca, le fondateur de WeNS Consulting. Nicolas, je te laisse te présenter et présenter WeNS Consulting. Hello Simon, écoute, déjà merci beaucoup pour ton invitation que j'ai acceptée tout de suite. Pour moi, il n'y a aucune hésitation et je ne mets pas longtemps en général à répondre. Écoute, je suis vraiment enchanté de passer dans ton podcast et c'est vraiment un plaisir. Alors moi en fait, je vais me présenter à la base mon profil. École de commerce classique, une partie de mes études à Miami aux États-Unis, donc il y a pire aux US pour le coup. Et derrière, pas mal d'expérience dans la vente. Je commence dans l'aéronautique. Après, je me sépare de mon ex de l'époque, donc je vivais à Toulouse, à côté de chez Airbus. Et derrière, je remonte à Paris, parce que je suis parisien de base. Et je me suis mis dans le mobilier de bureau, pour après finir pendant 5 ans, qui est ma dernière expérience, dans la publicité. Et j'ai fait quand même pas mal d'expériences de sales, et j'ai fini dans la publicité, puis côté communication à la fin. Le 30 septembre dernier, je close en fait mon aventure au niveau de la publicité, où je bossais dans une boîte familiale qui appartenait à des amis. Le 1er octobre, je me réveille, il fait beau, et en fait, je me dis, j'avais pris une vraie décision, donc je me suis dit, en fait, on va prendre 2 décisions. On va monter une boîte et on va perdre 30 kilos. Et 4 mois après, la boîte était montée, et j'en avais perdu 32. Ouais. Donc l'un a conditionné l'autre, c'était top pour le coup, et je pense que j'ai choisi. En fait, dans la vie, tout est une affaire de timing. Il y a un temps pour tout. Et quand en fait, tu as une opportunité au bon moment, saisis-la, arrête de regarder le train passer, monte dedans. Donc la boîte est montée. Au début, sur ma boîte WeNS Consulting, je commence à développer des formations qui sont basées uniquement sur ce que j'ai vécu. Donc comment se conditionner comme un sportif de haut niveau pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc ça, c'est exactement ma perte de poids. Et donc j'explique comment je me suis entouré. D'ailleurs, l'entourage, on va beaucoup en parler. Derrière, je monte une deuxième formation, comment créer son réseau en partant de zéro. C'est exactement ce que je suis en train de faire à travers mon cercle d'affaires. On aura évidemment l'occasion d'en parler. Après, je monte une deuxième boîte sur une deuxième entité où je me dis que j'avais en fait déjà des clients dans la publicité que je représentais, qui étaient les premiers à me dire « Nico, le jour où tu montes ta boîte, on te suit ». Donc ça, c'est sur le côté événementiel, sur tout ce qui tourne autour du milieu de l'entreprise, séminaires, conférences, team building, etc., etc. Et après, je commence à en discuter avec certains gros partenaires que tu vas bientôt rencontrer, qui m'ont dit « Ouais, mais en fait, toi, ta plus grosse valeur ajoutée, c'est ton réseau. Donc, monte un cercle d'affaires et on vient avec toi. » Et ça, aujourd'hui, c'est mon bébé, si tu veux, mon cercle d'affaires. Et voilà un petit peu, aujourd'hui, ma routine. Ça me prend 7 jours sur 7, entre 13 et 17 heures par jour, je venais de te dire. Et je suis passionné par ça, donc voilà un petit peu comme intro, mais on aura l'occasion de rentrer dans les détails. On va approfondir parce que tu es un personnage, tu as un réseau comme un iceberg, tu as un réseau qui est visible, tu as un réseau qui est invisible, et c'est ça qui est intéressant. Et ce que moi j'aimerais, et c'est pour ça que je t'ai invité ici aujourd'hui, c'est que tu montres à nos auditeurs l'importance du réseau. Complètement. C'est-à-dire qu'au-delà d'en discuter en soirée, de dire je connais un tel, en quoi ça aide et en quoi ça peut aider quelqu'un qui a un business ou quelqu'un qui veut vendre, finalement. Ouais, complètement. Donc ça va être le sujet du jour, mais avant ça, j'aimerais bien, moi, avoir l'élément déclencheur. Tu as une bonne situation, on se connaît, on peut le dire pour les auditeurs, on se connaît, tu as une bonne situation, tu as un train de vie, et tu décides du jour au lendemain de changer de vie, perdre du poids, créer ta boîte. C'est quoi l'élément déclencheur ? Alors, le déclic, en fait, il est assez simple. Je travaillais dans une entreprise familiale dont le fondateur était le père de mon ancien meilleur ami. Mon ancien meilleur ami était le DAF, donc le numéro 2 de la boîte. Je m'y suis pu retrouver un moment, en fait. Et puis, donc, d'un commun accord, je pense qu'il l'a senti aussi que j'allais partir. D'ailleurs, même lui, 1 an et demi avant, m'avait dit « Tu sais que je te verrais bien monter ta boîte ». Et au final, voilà, j'avais une certaine fidélité pour cette famille. Et je pense que j'avais besoin d'un élément déclencheur qui a été que, malheureusement, en fait, si tu veux, 1 mois avant ce 30 septembre, je devais aller au mariage de mon deuxième meilleur ami, qui est membre du Cercle Martin, que tu rencontreras aussi. Et pour des raisons X ou Y, j'ai pas pu y assister. Et pour moi, ça a été trop. En fait, quand j'ai fini l'événement pendant le week-end de ce fameux mariage, je me suis dit, en fait, là, ça va trop loin. Donc, en fait, il faut que je change de vie et tout de suite. Donc, et c'est là où ma vraie décision a été, là, il faut partir. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, à chaque fois, je pense qu'intérieurement, il y avait certaines choses que je ne voulais pas voir, des excuses que je me trouvais. Je suis vraiment quelqu'un de fidèle, en fait. Je suis très famille, etc. À partir du moment où tu m'accordes ta confiance et que tu me donnes, entre guillemets, ton amour, je te dois, en fait, fidélité, si tu veux. Donc
Donc voilà, j'avais besoin de cet élément déclencheur. Effectivement que là, ça allait trop loin. Ça n'a absolument pas entaché et je remercie vraiment du fond du cœur Martin de ne pas m'en avoir tenu rigueur. Il savait l'implication que j'avais dans ce business. Et puis voilà, puis maintenant on s'est retrouvés avec Martin et puis c'est top. Voilà. C'est très bien. Et du coup, tu décides à ce moment de prendre ta vie en main, Ouais. autant sur l'aspect pro que sur l'aspect perso. Ouais. Et comment te vient l'idée, à la fois de la formation, mais surtout du club d'affaires qui va être le sujet du jour? Qu'est-ce qui te dit, bon, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse des 5-10 prochaines années de ma vie, parce que, bon, j'imagine que c'est ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce qui te rassure, qu'est-ce qui te pousse à le faire? Alors en fait, l'expérience dont je parle un petit peu, alors pour faire en 10 secondes mon histoire de famille, mes parents ont fait 24 heures de vol pour venir me chercher à Tahiti à l'âge de 6 semaines. 6 mois après, je vivais à Moscou pendant 4 ans, parce que mon père travaillait dans le pétrole. Et dès tout petit, déjà à 3 ans, je fais une crise à ma mère pour avoir le même costume que mon père. Et c'est moi qui imposais, on faisait beaucoup de dîners business où on recevait à la maison. Et il n'y avait que moi qui avait le droit d'ouvrir la porte et de recevoir les gens. Donc, et là, je suis tout petit, j'ai 3 ans. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, très très vite, j'ai compris, moi, toute mon enfance, je l'ai passée en dîner avec mes parents. Je ne voulais pas aller avec tous les petits copains jouer à la console de jeu pendant que tout le monde discutait business. Moi, je voulais juste rester à table et j'écoutais. Derrière, le déclencheur, quand je fais mon premier stage, mon père à l'époque était très bien placé chez Veolia. En fait, il y a un moment où j'impose à mon père que je veux un stage au département communication chez Veolia. Et le premier truc, en fait, donc je fais un stage. Bon, ils ont inventé un poste pour moi, on va pas se mentir, pour le coup. Mais je passe un super stage, je vais à droite, je vais à gauche, etc. Voilà. Et en fait, à la fin, j'ai eu l'idée d'organiser un pot de départ. Parce que je voulais absolument qu'on se rappelle de moi et m'assurer que j'avais les bonnes connexions et que je repartais avec les bonnes recommandations. Et donc, en fait, ça, je l'ai reproduit tout au long de ma carrière d'étudiant, en fait, si tu veux, quand j'étais stagiaire, puis alternant, puis etc. Et je l'ai perduré. Et en fait, j'ai vu que mon réseau augmentait tous les jours, parce qu'un réseau, en fait, ça se crée, mais par contre, ça se développe tous les jours, parce que les gens nous oublient très, très vite. Si on prend pas le temps de continuer à faire perdurer la relation, bon voilà, à partir du moment où je suis en face de toi, tu te rappelles de moi, mais si au bout de 3 mois, on ne s'est pas donné de nouvelles, il n'y a plus rien. Et ça, j'ai toujours fait en sorte de conserver naturellement ce réseau, mais par plaisir, sans savoir ce que j'allais en faire un jour, en fait. Et ça, je l'ai fait tout le temps. C'est, si je prends l'exemple, en fait, de quand je vendais du mobilier de bureau, à l'époque, je sortais avec une fille qui s'appelle Sarah Benamou, donc je ne vais pas te donner ses confessions, mais pour moi, c'est la meilleure. Sarah, et d'ailleurs, on vient de se recontacter, elle vient de me créer mon nouveau logo et tout. De toute façon, je lui avais dit, un jour, Sarah, on bossera ensemble. C'est un monstre, voilà. C'est un tout petit bout de femme, mais c'est un monstre là-dessus au niveau business. Et en fait, si tu veux, c'est elle qui m'a fait découvrir un certain truc. Elle m'avait présenté à son beau-père, qui était directeur commercial, il vendait de l'électroménager, etc. Elle m'avait dit, il faut qu'on dîne avec lui, et tu vas voir, si ça match avec lui, il va te retourner ton carnet de commandes dans le mobilier de bureau. Le lundi suivant, je croulais sous les demandes, parce qu'il m'avait envoyé toute sa communauté, et c'est comme ça que ça marche, en fait, si tu veux. Et c'est là où, en fait, toutes ces expériences, je me suis dit, en fait, créer une communauté, c'est rassurant, parce que quand on te présente par le biais d'un ami ou de quelqu'un de la famille, forcément, ça casse les barrières d'un coup. Et puis après, en fait, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est chacun doit apporter à chacun. Donc, en fait, tout ce côté communautaire, en fait, je m'y retrouve. Et puis, à un moment, tu te dis, en fait, je vais en faire un business. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un des plus beaux métiers du monde. Je crée du lien entre mes amis et les amis de mes amis. Franchement, elle est belle, l'histoire. Et tu vas manger avec eux en plus. Mais tout le temps. C'est beau, ça. Voilà, tout le temps. Alors, je suis obligé de m'entraîner, de faire du sport 5 fois par semaine, parce que sinon, je vais les reprendre, ces 32 kilos. Mais t'aimes ça. Mais ouais, j'adore ça. Autant manger que le sport. Bien sûr. On a fait le repas, il faut qu'on fasse la séance de sport. C'est ça. Ah là, complètement. Alors là, tu me dis, et je t'organiserai, quand on parle de ça, Greg, mon associé, que tu as rencontré, et en fait, quand j'ai senti qu'il y avait une rencontre à faire, la première fois où on se faisait des calls régulièrement, etc., je lui ai dit, Greg, il faut qu'on se rencontre. Il m'a dit, ok, si tu veux, on déjeune ensemble demain. Je lui ai dit, non, une première rencontre doit donner lieu à une expérience. Ce que j'ai fait avec toi à Roland-Garros, tu vois, par exemple. Tu vois, il y a des trucs où tu te dis, en fait, cette rencontre, elle va avoir de la valeur, donc il faut que j'organise une expérience autour de ça. Parce que ça, on va s'en rappeler, en fait, tu vois. Si je te dis, on va déjeuner à la brasserie en face de chez moi, bon, la valeur est pas top. De toute façon, on mange au resto tout le temps, on fait des affaires, donc on va au resto.
Et je lui ai organisé, justement, j'ai appelé mon coach perso, que tu as rencontré, Flo, qui est membre aussi de mon cercle d'affaires. Et en fait, j'ai appelé Flo, je lui ai dit, écoute, organise-nous une séance, juste pour tous les deux. Ouais. Le but, c'est une première rencontre. Et moi, j'aime bien, en fait, la rencontre à travers le domaine du sport, parce que du coup, les valeurs sont saines de base. Et bon, c'est vrai qu'au début, on fait 10 minutes d'échauffement. Greg, il trouvait la rencontre, tu vois, ça suscite la curiosité. Tu vois. Putain, ce mec-là, il me propose une séance de sport, quoi. OK. Au bout de 10 minutes, je l'ai mis sur un ring de boxe. Bon, là, je l'ai senti moins à l'aise. Je me suis dit, un mec qui pèse 30 millions, je vais au moins pouvoir le déséquilibrer une fois, tu vois. Greg est comptable, c'est pour ça qu'il était mal à l'aise. Donc voilà, mais ces rencontres, elles ont vraiment de l'importance, en fait, si tu veux. Et à travers le sport, donc on pourra se faire une séance avec grand plaisir. C'est noté, ce que tu veux, le sport que tu veux. OK, trop bien. Allez, moi, il y a un truc qui m'intéresse. Ouais. Tu me parles d'entretenir ces relations. Mhm. Et là même, tu viens de rebondir sur comment tu crées de l'impact sur les relations. C'est-à-dire qu'on s'en souvienne, qu'on se souvienne de toi, etc. C'est des éléments qui sont importants parce que c'est la mode des cercles d'affaires. Tu vois, tu n'as rien révolutionné. Mais on a l'habitude des BNI, Win or Win ou que sais-je, pour ne pas les citer, qui sont toujours la même chose. Tu prends un croissant qui n'est pas top avec un jus d'orange qui est encore moins bon et un café qui est à peu près tiède. Tous les jeudis à 7h du mat, en termes d'expérience, tu n'es pas sur le top. Alors comment toi, en fait, dans ta réflexion, tu vas amener une expérience top? Comment tu vas entretenir la relation, alors dans le cercle d'affaires, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que tu as un réseau qui est long comme le bras et que, comme nous tous, par contre, tu n'as que 24 heures par jour. C'est ça. Moi, en fait, si tu veux, et j'ai été obligé d'imaginer ça dans ce sens-là, aujourd'hui, dans le réseau que j'ai, à 90%, les gens qui m'entourent pèsent plus que moi. Donc, si je veux être légitime, il faut que je crée des choses différentes. C'est pour ça que moi, tous mes événements, alors déjà, ce que j'explique, c'est que moi, je ne suis pas un organisateur d'événements, je crée des expériences pour créer des synergies entre mes membres. Et derrière, mon vrai métier, mais ça on en parlera plus tard, c'est de les accompagner tous les jours pour développer et leur faire closer des deals, en gros. Donc, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a 50 000 clubs d'affaires différents. Le classique, alors effectivement, il y a le BNI le matin, mais ça, j'en parle même pas. Ça n'existe pas pour moi. Et par contre, pour le reste, ils font effectivement des cocktails dînatoires ou des dîners assis, etc. Toujours dans le même restaurant, dans des beaux restaurants. Mais moi, 80% de mon réseau mange dans ces mêmes restaurants 3 fois par jour. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt. Et il ne viendrait pas, en fait, si je ne créais pas ces expériences où moi, je crée une expérience nouvelle à chaque fois. Toutes mes expériences sont chez mes amis et des membres de mon cercle d'affaires. Comme ça, je suis sûr d'être bien reçu. Il n'y a pas de faute. Parce que moi, comme j'ai l'habitude de dire, je suis aussi généreux qu'exigeant. Donc voilà, j'aime pas la seconde chance. Voilà. Moi, je suis prêt à tout donner. Par contre, derrière, il faut que j'ai un feedback. Et je veux avoir ce que j'attends. Mais je sais l'imposer. Et puis voilà, puis ça se fait de manière humaine. Donc en fait, à chaque fois, je me dis, là sur mes événements, au début, on a fait ça dans un restaurant libanais qui appartient à Mathieu, qui est l'un des membres du cercle. Après, on a fait ça sur sa péniche. Après, en septembre, on a privatisé un salon sur le central de Roland-Garros pour le paddle. C'est mon ami Arnaud Paget qui gère une partie hospitalité à la Fédé. Derrière, on a été à l'Accor Arena. Donc, à chaque fois, on a des expériences différentes. On est mieux traité que les autres parce qu'on est chez nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un en fait, d'un peu connu ou autre, il va forcément passer par mon salon pour venir s'introduire, etc. Si on est pour le Rolex Paris Master au tournoi de tennis, on privatise les 5 premiers rangs, donc tu es sur le cours. Voilà. Tu vois, à chaque fois, les expériences sont différentes. Là, on a fait ça chez Brigitte. Et d'ailleurs, ce resto, je le recommande vraiment à fond. Parce que c'est vrai, on a été reçus comme des rois par Max et Jules, qui sont vraiment des mecs géniaux. Où c'est rue du 27 juillet, juste en face des Tuileries. Il faudra qu'ils me fassent un petit chèque pour la promo. Alors là, pour le coup, on était reçus comme des rois. C'est open champagne. Voilà. Enfin, tout va bien. Et en fait, le fait d'être le premier client de mes membres, déjà, me rend crédible. Et en plus, pour moi, c'est la meilleure des façons de pouvoir les recommander derrière. Surtout, ne jamais oublier que chacun doit apporter à chacun. Et moi, je dois être le premier symbole, en fait. Voilà. Donc, à chaque fois, ces expériences, elles sont assez incroyables. Là, ce soir, comme je te disais tout à l'heure, je suis invité sur un dîner privatif d'un jeune chef qui a été finaliste de Top Chef il y a 2 ans et qui m'a approché parce que je l'intéresse. Forcément, hein, j'ai un tout petit réseau qui se murmure. Et donc, en fait, derrière, avec lui, si je suis content ce soir, le mois prochain, je privatise un loft qui appartient à un des meilleurs potes de Greg d'ailleurs. Et je vais créer une expérience culinaire où le thème va être de cuisiner notre propre dîner.
quoi de mieux quand tu as un mec qui pèse lourd en face de toi que de le mettre au même niveau que toi, ou quand il va devoir cuisiner, ça sera un homme comme toi et moi en fait. Tu vois. Et ça, par contre, toutes ces expériences-là, c'est ce qu'on va se rappeler. Les synergies vont se faire naturellement. Et après, tu verras que naturellement, comme tu as été au même niveau que lui à un instant, en fait, derrière, pour les 10, c'est beaucoup plus facile en fait. Parce que tu ne l'abordes pas comme si vous étiez tous les deux attablés et toi, tu fais quoi? Mais tu sais, disons que c'est le PDG de Danone, tu sais forcément qui c'est. Donc lui, si tu commences à l'aborder de front, genre, il va sentir que tu veux lui vendre quelque chose, si tu veux. Mais par contre, si tu crées une première expérience et que tu commences à faire connaissance naturellement, derrière, en fait, les deals arrivent naturellement, en fait. On a tous envie de faire des deals avec nos amis, en fait. C'est vraiment, en fait, ce que je veux créer, quoi. Ok. Et du coup, comment tu fais? Parce que tu as un vrai réseau, ça se murmure et ça s'entend. Comment tu fais pour donner autant d'attention à tout le monde, autant de temps à tout le monde? Parce que au fil du temps, le réseau s'élargit et toi, tes journées ne s'élargissent pas, quoi. En fait, c'est ce qu'on a traqué avec mon nutritionniste. J'ai un temps de productivité 7 jours sur 7 qui est entre 13 et 17 heures par jour. Ouais. Donc ça laisse un peu le temps de bosser. Je pense que par jour, je dois échanger entre 80 et 120 personnes par jour. Donc mon WhatsApp, il crame, ça c'est clair. Et en fait, on a une expression avec Jonathan qui est aussi l'un des membres que tu rencontreras. Notre devise, c'est toujours plus vite. Moi, en fait, si tu veux, ce qui fait que j'arrive à capter l'attention, c'est que quand on fait un échange, qu'on a parlé d'un sujet, déjà, tous mes sujets sont mis par écrit derrière. C'est-à-dire que je déjeune avec quelqu'un, je lui envoie un WhatsApp derrière. Moi, j'aime bien, en fait, tout ce que je m'engage à l'oral, j'aime bien le mettre par écrit. C'est tout le temps comme ça. Même avec mes associés, on se parle tous les jours, mais quand il y a une décision à prendre, je leur mets par écrit. Et souvent, ils me disent, mais attends, t'as pas besoin de nous l'écrire, on vient de te le dire. Non. Au moins, ça, c'est mis par écrit, en fait. Et j'aime cet engagement, en fait. Donc, en fait, moi, à chaque fois, là où j'arrive à capter l'attention, c'est qu'on s'est parlé d'un truc, tu m'as demandé un truc. Bon, je vais prendre, par exemple, Laurent Ducrot, qui est un des nouveaux membres aussi. Il m'envoie un WhatsApp et il me dit, ouais, ça fait longtemps que je veux me chercher une Rolex et je voudrais en offrir une pour ma femme. Moi, j'ai mis 10-12 minutes, je crois, pour lui trouver, en fait. Donc, elle ne devait pas se trouver en France. Je l'ai trouvée à Dubaï. Bon, voilà, en fait. Moi, après, pour ceux qui ne savent pas, sur les Rolex, il y a entre 3 mois et 3 ans, voire plus d'attente, quoi. Surtout sur certains modèles. Sur certains modèles en Qui ne particulier. sont pas forcément les plus chers, mais ceux où il y a la plus grosse marge à la revente, en fait. Donc voilà, en fait, moi, c'est déjà d'anticiper les désirs de la personne que je cherche à atteindre. Et derrière, à partir du moment où il y a une demande, il faut que j'aille plus vite. De toute façon, moi, en fait, personne n'aura le temps de me relancer. Il faut vraiment être fort. Et donc voilà, moi, je pense que c'est la vitesse d'exécution qui fait que j'arrive à faire la différence et à devenir légitime pour entrer sur ce type de réseau. Voilà. Ok. C'est ce qui me différencie, parce qu'aujourd'hui, le réseau qui m'entoure, mais moi, de temps en temps, je me dis, mais attends, pourquoi ils me sollicitent moi, alors qu'ils ont des réseaux qui sont déjà 10 fois plus gros que le mien? En revanche, en capacité d'exécution, moi, tu me demandes un truc, la porte, je vais l'ouvrir, c'est sûr. Je vais trouver un moyen. C'est justement ce qui va m'intéresser, Ouais. parce que malgré le réseau que tu as en amont, quand tu te lances sur ce nouveau cercle d'affaires, tu pars de zéro. Ouais. Et pour autant, bon, quand on connaît les invités et la qualité des invités, comment tu arrives, en partant de zéro, à aller chercher des personnalités pour rentrer dans ce club-là? Bon, en toute honnêteté, à ce moment-là, je ne pars pas de zéro. Parce que déjà, mes 15 premiers membres, bon, il y en a 8 qui sont vraiment déjà des amis, entrepreneurs aussi, et d'autres qui sont déjà clients chez moi et que j'ai rencontrés dans ma carrière de publicitaire. Donc, qui avaient été des partenaires que j'ai rencontrés à travers des partenariats, surtout dans le monde du sport et du rugby d'ailleurs, parce que c'est un gros levier de réseau comme sport. C'est bien meilleur que le foot. Et encore, on est en train de s'intéresser au foot avec ce qui se passe au Paris FC. On pas le dire. On est, voilà. En fait, aujourd'hui, je pars pas de zéro, mais par contre, j'ai su saisir les bonnes opportunités. Et surtout, je pense que dans mon tempérament, je donne envie à qu'on m'aide et qu'on m'accompagne, en fait, si tu veux, à m'en donner encore plus du réseau. Parce que, autant je parle beaucoup, mais avec certaines personnes, je sais aussi rester à ma place et juste être dans l'écoute, écouter et derrière exécuter, en fait. Donc voilà, parce que c'est important de savoir se faire comprendre, se faire voir, etc. À certains moments, surtout à ce niveau-là,
c'est bien aussi de savoir rester à sa place de temps en temps et juste d'écouter et de savoir, voilà, j'ai un conseil, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, j'applique derrière. Donc, voilà. Et du coup, alors je ne sais pas si tu voudras les citer, je comprends que tu ne les cites pas, Ouais, tu interagis avec des PDG du CAC, avec des grands décisionnaires français. ouais. Comment tu mets le curseur, déjà pour les accrocher, et ensuite pour limiter la période écoute et la partie impact? Parce que si tu fais que les écouter, bon, bah, t'es pas psy non plus. Comment ils se rappellent de toi? Et comment tu fais pour qu'ils se rappellent de toi en bien par rapport à l'écoute notamment? En fait, si tu veux, c'est que tout est une histoire de rencontre et de contexte. Donc en fait, par exemple, le premier ticket que j'ai mis dans un partenariat, c'est pour un festival de littérature qui est coprésidé par un des membres que tu rencontreras bientôt aussi, donc qui est dans le monde des mutuelles. Je crois que ça doit être le premier mois en fait où je viens de monter ma boîte. Il m'avait parlé, on s'était rencontrés dans une expérience dans le milieu de la publicité, et il m'avait parlé de son festival de littérature. Moi, je l'avais retenu. J'ai vu que c'était important pour lui, personnellement. Là, on va bien au-delà du business, si tu veux, la littérature, etc. Et donc, je m'étais dit, OK, je lui avais dit, dès que je monte ma boîte, je prends un partenariat chez toi, je mets un ticket chez toi. Et chose qui est évidemment que j'ai respectée. Du coup, je suis allé vivre cette expérience dans ce festival de littérature. Et là, il me présente l'un de ses amis, Fabrice Michel Villaz, j'ai l'autorisation de le citer. Et lui, il m'a dit, non, tu dis pas que mon prénom, tu dis mon nom aussi. Ouais, c'est un mec extraordinaire qui est un gros dirigeant du groupe Alliance. Et en fait, qui m'accompagne là aujourd'hui. On communique tous les jours ensemble et on développe des projets. En fait, voilà, je l'ai rencontré dans un contexte qui n'a rien à voir avec le business, comme il l'a bien résumé. Parce que moi, je lui ai dit à Fabrice, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui a fait la force de notre rencontre? Et qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu m'accompagnes autant et que tu me donnes autant de temps? Aujourd'hui, c'est l'un de mes principaux mentors avec mon associé Greg. Et en fait, il m'a dit, c'est simple, c'est que notre rencontre, elle était humaine. Il n'y avait à la base aucun intérêt, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, on ne vient pas du même monde au niveau professionnel. Bon, lui, il est déjà là, moi j'étais là, tu vois, je venais à peine de monter ma boîte. Donc du coup, notre rencontre, notre plus gros levier, c'est l'humain. Chacun doit apporter à chacun. Et je lui ai donné envie, en fait, dans la débauche d'énergie que j'envoyais, la passion, en fait, que j'ai tous les jours. Et je lui ai donné envie, je lui ai dit, écoute, c'est simple, on a passé un super week-end, on n'a pas été à beaucoup de conférences de littérature, on s'est plutôt attablé dans une belle terrasse et puis on s'est raconté nos vies. Et je lui ai dit, écoute, ça tombe bien, parce qu'en fait, au niveau de timing, mardi prochain, j'ai mon premier événement, ça me ferait trop plaisir de t'y inviter. Et il est venu, en fait. Et là, ça a été le début de l'histoire, en fait. Petit à petit, on a créé un lien. J'ai su pas aller trop vite. En fait, à chaque fois qu'il me sollicitait, j'étais là. Mais sinon, je n'allais pas lui demander des choses. Pour moi, ça devait se faire naturellement, en fait. Je ne peux pas lui imposer. C'est un mec qui a un emploi du temps stratosphérique. Donc voilà, par contre, quand il a besoin ou quand il veut te donner de l'attention, sois là. Peu importe ce que tu as. Je lui ai dit, moi, j'ai 2 priorités dans la vie, ma mère et mes business. Donc, à part ma mère, je ne te refuserai aucun rendez-vous. Voilà. Et c'est comme ça. Et petit à petit, ça solidifie et ça donne envie. Et pour moi, c'est ce qui me crédibilise. Et ça va très, très vite parce qu'au début, tu rencontres une personne, ça fait très vite l'effet boule de neige, tu vois. Après, qui va t'introduire à une autre personne, et puis ça va matcher aussi, et ainsi de suite. Et après, tu te retrouves avec un vrai réseau. Et puis maintenant, tu te fais même solliciter par des gens qui ont déjà des empires, mais qui sont intéressés. En fait, ce qui a différencié mon cercle d'affaires des autres, c'est le modèle que j'ai créé. Donc le modèle, il est basé sur des expériences de vie, en fait, si tu veux, pour créer des synergies. Donc on sort du classique cocktail dînatoire ou dîner assis. Et derrière, mon fonctionnement. Comment ça fonctionne? C'est ça, en fait, si tu veux, c'est que, OK, les expériences humaines, c'est un fait, c'est super. En revanche, on est tous là pour faire du business. Donc moi, la plus grosse garantie à tous les nouveaux membres qui veulent rentrer chez moi, le process que j'ai mis en place, c'est que je me suis dit, pour être crédible et pas juste être un vendeur de rêves et d'expérience, en fait, c'est simple. Sur chaque deal flow, je suis commissionné. En fait, dès que j'ai 2 membres qui passent un deal ensemble, moi, j'ai une commission dessus. Donc moi, je suis le premier intéressé par vous pousser à aller signer des deals entre vous, en fait. Et pour moi, c'est la meilleure des garanties. Bien sûr, tout le monde, on doit tous manger une part de 72 gâteaux différents, en fait. Tu vois, faut arrêter de se battre pour avoir un gros gâteau tout seul. On n'est plus là-dedans, en fait, si tu veux.
Donc, moi, c'est ce que je dis. Bien évidemment que quand tu vas faire un deal, oui, tu as ton adhésion que tu vas régler. Oui, je vais être commissionné sur chaque deal. Mais tu seras le premier à me demander des deals dans tous les sens, en fait, si tu veux. Et oui, je vais prendre une commission. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse garantie. Et Fabrice, qui est un génie, si tu veux, on en a parlé sur l'évolution de mon process. Parce que mon processus est intéressant, mais il m'a dit, là, on est en train de monter en gamme au niveau de notre réseau. Donc, en fait, il m'a dit, parce que Nico, ton modèle, il fonctionne. OK. Toi, tu te dis, j'ai capté, il faut créer telle synergie avec telle et telle personne. Ils vont faire un deal ensemble. Imagine que l'un des deux membres, il est nul, c'est une buse. Comme c'était, je reprends son terme, il me dit, c'est une buse. On fait comment? Donc, en fait, du coup, tu auras présenté les deux bonnes personnes. Ça ne va pas closer. Donc, tu ne gagnes rien. Donc, il m'a dit, quand tu montes à un certain niveau, ce qu'on va faire, et tu pourras le décupler sur tout le monde, c'est juste que tu vas baisser ton commissionnement. Et bien après, tu vas aller vendre les leads, en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, tout est une histoire de rencontre avec la bonne personne. C'est-à-dire qu'on a tous, et ça c'est un des vrais questionnements que je poserai bientôt dans le cercle, c'est qu'en fait, il va falloir que tout le monde me dise, donnez-moi, vous avez tous au moins un domaine ou un contact que vous n'arrivez pas à atteindre. En fait, si tu veux, c'est que de temps en temps, on peut passer 3 ans à vouloir ce contact-là, parce que je sais que lui, il peut me faire décoller. Moi, si je mets 2 heures à te le trouver, bah, ça a son prix, en fait. Tu vois. Et à partir du moment où tu es capable de vendre tes leads, bah là, effectivement, ton commissionnement augmente. Et puis, à chaque fois, les demandes augmentent, en fait, si tu veux. Donc voilà, c'est l'évolution, en fait, si tu veux, de la technique de commissionnement aujourd'hui, qui a un autre aspect de la vente, en fait. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment en vente directe, mais j'anticipe les besoins, je crée la relation. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, l'apport d'affaires, ça n'a pas de limite. Très sincèrement, si on gère bien ce truc-là, j'en parlais encore hier avec mon ami Gary, qui est membre aussi et qui est cofondateur de la société Smile. On a fait un tennis hier soir. Et pareil, on en parlait dans la voiture. Il me dit, mais en fait, c'est illimité les besoins. Tu vois. Lui, il m'a dit, bon, ben moi, j'aimerais bien rencontrer le directeur marketing de chez Allianz. Je lui ai dit, OK, tu vas le rencontrer, en fait, si tu veux. Tout ça fait qu'aujourd'hui, ton deal, tu dois le passer avec la bonne personne. Et si je te trouve la bonne personne, ton deal, tu vas le closer. Pourquoi? Parce que tu auras la bonne personne, parce que toi, tu sais que tu as un besoin et que tu as la solution prête. Mais sauf que lui, de la manière dont tu es introduit par la bonne personne, il peut que t'écouter. Et si tu as bien cerné son besoin, il peut que dire oui. C'est sur ça que je voulais rebondir. Selon toi, aujourd'hui, Nicolas, c'est quoi qui fait que tu es beaucoup plus crédible quand tu rentres par ton intermédiaire ou par l'intermédiaire de ton réseau auprès d'un compte X ou Y que si demain, moi, je prends mon téléphone, j'appelle et je trouve le contact parce qu'on le trouve facilement et que je lui fais une déballe? À la base, le contact qui va nous présenter, mettons que tu me dis, je ne sais pas, je veux rencontrer le directeur marketing de chez Ikea. Moi, dans mon réseau, j'ai forcément quelqu'un qui a un gros lien de proximité, qui soit ami ou qui ait des intérêts communs. À partir du moment où moi, j'ai ciblé cette personne qui va t'introduire, bah, en fait, c'est quasiment gagné si tu es sûr de ce que tu vas vendre et que tu es sûr d'avoir analysé correctement son besoin. En fait. À partir du moment où tu rentres par la bonne porte, bah, il n'y a pas de sujet. Et ça, tu peux toucher n'importe qui sur Terre. Ouais, franchement, là, je vois pas de... En tout cas, en termes de domaine, là, je vois pas. Parce qu'on a reçu Marie la semaine dernière. Ouais. Elle veut rencontrer Michelle Obama. Tu peux lui faire rencontrer Michelle Obama? Et ben en fait, si tu veux, c'est rigolo que tu parles d'Obama. Alors, nous, on a parlé de Barack pour le coup, mais tu vois, mon ami Fabrice a eu la chance, je crois qu'il avait 13 minutes d'entretien, mais c'est à l'américaine. Au bout de 13 minutes, tu as un mec qui sort de nulle part, c'est time out en fait, si tu veux. Et il a eu cette chance de rencontrer ce mec-là. Donc, a priori, ça doit être faisable. Ouais. Bon, Marie, si tu nous écoutes, j'ai trouvé la solution. Bon, après, ça dépend ce que Marie pourra m'apporter aussi. On est d'accord. Ça, vous verrez ensemble. Elle vend quoi, Marie, du coup? Marie, elle a créé l'école de vente Iconoclast, Okay. Qui est une école portée sur la reconversion. C'est un bootcamp de 3 mois pour former des commerciaux à devenir commerciaux, en fait, sur de la pratique. Elle s'est rendue compte qu'on apprenait des choses en école qu'on ne réutilisait jamais, qu'on passait un temps fou pour pas grand-chose. Et donc, elle a créé une école de vente basée sur la reconversion et c'est franchement top. Et nous, on est chez Atmada, le cabinet de recrutement partenaire. Donc, en gros, on aide aussi à placer les candidats d'Iconoclast chez nos clients notamment. Mais ça me dit bien ce truc parce que moi, j'ai ce côté, je vais rebondir juste sur le côté engagement. Moi, je fais du business, mais je reste un humain. Et franchement, à ma petite échelle, quand je peux réaliser le rêve de quelqu'un, plutôt de lui faire vivre que plutôt qu'il passe sa vie à en rêver, bah ouais, donc ça forcément, en fait, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Allez, bon, c'était une blague, mais du coup, c'est devenu sérieux. Okay. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux nous donner
le plus gros deal en montant qui s'est signé par ton intermédiaire? C'est la seule confidentialité que j'ai avec mes membres parce qu'il y a des questions de taux de commissionnement, il y a des choses qui ne peuvent pas être trop dites, en fait, si tu veux, à l'intérieur de notre cercle, parce que ces gens-là, en fait, ils viennent pour une exclusivité, mais aussi pour une certaine discrétion. Donc, tu vois, en fait, il y a certaines personnes, quand on se rencontre, je suis obligé de signer un NDA derrière pour pas que ça sorte. Bien sûr. Donc, effectivement, c'est la seule. Moi, je rêverais, tu vois, en off, bien sûr que je pourrais t'en parler. Et encore, ça dépend. Moi, je saurais, mais pas vous. En gros. Mais effectivement, ouais, c'est la seule confidentialité où je peux pas me risquer à ça. Ouais. Parce que pour le coup, autant, tu vois, toutes les personnes que j'ai citées, Grégory Prouvost, qui est mon associé, qui est mon ami et que je remercie tous les jours, pareil, voilà, eux, je leur demande quand je peux les citer parce que quand tu es. Et en fait, c'est ça un réseau. C'est-à-dire que si tu veux le garder, il faut que tu respectes, en fait, si tu veux, la confidentialité de chacun et qu'on est quand même face à des gens qu'on aurait sûrement mis beaucoup de temps à pouvoir rencontrer et surtout à devenir ami avec eux. Donc, c'est vrai que là-dessus, je respecte leur désir. Voilà. Moi, en plus, puis souvent, ils me le glissent un petit peu parce que moi, j'ai tellement envie de tout dire et d'en parler, etc. Tu vois, je te racontais ma journée d'hier, etc., où je me retrouve quand même attablé. Bon, ça, Franck, que je remercie, qui est un de mes membres, qui m'a dit « Écoute, Nico, j'ai un monsieur à te présenter. Effectivement, j'ai fait des recherches sur cette personne. Donc, dans l'immobilier, ça pèse lourd. Et en fait, il me dit bah, on va déjeuner avec lui. Donc, viens. OK. Donc, j'arrive et puis je vois Franck tout seul et je vois qu'il est attablé à une table de 5. Enfin, il y a 4 autres places. Là, je me dis attends, normalement, on devait être 3. Finalement, on est 5. Je regarde Franck et je lui dis mais attends, on va être 5 là. C'est pas un hasard. Il dit oui, il m'a dit t'inquiète pas, etc. Donc, il y a son ami qui arrive, qui me présente sa fille. Et derrière, je vois une ancienne ministre qui est juste derrière et qui, du coup, vient avec nous, se présente, etc. Et là, je capte. Et Franck, très intelligemment, il m'a dit je t'avais dit que je t'en devais une. Bon, ben voilà. Je dis ouais, celle-là, elle est belle quand même. Tu vois, et il m'a dit je te l'ai pas pitché avant parce qu'en fait, sinon, tu allais vouloir te préparer et j'aurais cassé le naturel, en fait, parce qu'il sait que moi, tous mes rendez-vous, normalement, je mets un ordre du jour, etc. Et là, à un certain niveau, tu peux pas arriver avec une déballe de on va commencer par parler de ça, machin et tout. Et en fait, cette rencontre, elle a été dingue. Et en fait, j'ai compris, très vite, ils m'ont fait comprendre l'objet de notre rencontre. Donc, mon réseau, effectivement, plus mon cercle d'affaires. Et ils m'ont fait une proposition liée à mon cercle d'affaires pour le faire prendre encore une autre dimension et trouver un arrangement commun. Et ce qui les a attirés, c'est le réseau que j'ai, mais surtout la proximité que j'ai avec chacun. Parce que c'est bien d'avoir beaucoup de numéros dans son téléphone. Mais moi, aujourd'hui, si je prends mon WhatsApp, je pense qu'il n'y a personne de mon téléphone qui mettra plus de 2 heures à me répondre. Ou sinon, je vais lui faire comprendre que c'est un peu trop long. Voilà. Et donc voilà, la proximité est une de mes valeurs ajoutées et la vitesse d'exécution. Aujourd'hui, quand j'ai tablé avec une ancienne ministre qui se propose de faire un projet commun, c'est pas rien. Il ne faut pas oublier que ma boîte, elle a 9 mois. Voilà. J'ai encore fait que 5 événements, tu vois. Pas non plus, Et du coup, comment tu fais? Quels conseils tu donnerais à nos auditeurs pour impacter une personnalité importante? Comment tu réussis un rendez-vous qui est stratégique ou avec une personnalité? Moi, je pense que le plus important, ça je le fais pour tout, le plus important, c'est de savoir raconter son histoire. Ouais. T'as un mec comme Anthony Bourbon, j'aimais bien sa phrase où moi j'achète une histoire avant un produit ou un service. Et d'ailleurs, je l'avais reprise dans une de mes vidéos, effectivement, que Anthony Bourbon, je m'étais abonné à ses barres de compléments alimentaires, où à la base, j'ai aucune appétence pour ça, j'y crois absolument pas. Mais par contre, j'avais lu son bouquin, écouté son histoire. Oui, j'ai eu envie d'aller vers lui et d'acheter ses produits. Il aurait vendu des tailles crayons, je me serais racheté des crayons de papier, et ainsi de suite, en fait. Donc, du coup, il faut savoir raconter son histoire, parce qu'on est tous des humains. Le plus gros levier, il est humain, en fait, si tu veux. Ouais. Et savoir raconter son histoire, moi, la personne de l'immobilier que j'ai rencontrée hier, il m'a juste raconté son histoire, je lui ai raconté la mienne, et puis on était parti pour, derrière, faire un projet ensemble, en fait. Donc moi, le plus gros conseil, c'est se connaître par cœur, mais surtout savoir parler de toi. Ça, c'est super important, et vraiment rester honnête et authentique. Tu as des défauts, mais tes défauts, si tu les annonces bien, ça peut te donner du charme aussi. Tu peux être maladroit. Tu vois, Fabrice, il m'a dit, tu sais, de temps en temps, il vaut mieux en faire trop un peu trop vite et après s'excuser parce qu'on est allé trop vite et qu'on n'aurait peut-être pas dû dire ça ou s'engager sur un truc, plutôt que de ne rien faire et regarder que les trains passés, quoi, si tu veux. Donc voilà, moi, le plus gros levier pour moi, c'est savoir parler de soi. C'est ce qui nous rend authentiques.
Et c'est ce qui nous donne, en fait, nous, on fait de la séduction tous les jours. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, en fait, tu vois. Moi, quand on s'est rencontrés, quand tu m'as raconté tes premières histoires, etc., c'est là où tu nous as embarqués avec Greg, tu vois. Sinon, moi, je ne vais pas devenir fou d'un domaine d'activité ou même de quelqu'un qui a un empire, etc. S'il ne sait pas raconter son histoire, il ne m'intéresse pas, en fait, tu vois. Ouais. Voilà. Et comment tu fais pour ne pas monopoliser la parole, pour ne pas paraître trop effacé? Comment tu mets le perso par rapport au pro? Comment tu fais ce mélange en fait pour raconter ton histoire? Alors, déjà, ça dépend de mon interlocuteur. Ouais. Ça dépend du niveau où il est. Enfin, il y a toujours, en fait, si tu veux, un niveau de position où tu sais très très vite te placer par rapport à la personne. Ouais. Moi, je laisse toujours la personne s'introduire en premier. Même si elle me pose la question de présente-toi, bah, je vais en dire 2-3 phrases, mais très très vite, je vais rebondir sur une question, le forçant à lui s'introduire. Moi, il faut qu'il me raconte son histoire, en fait, si tu veux. Donc, je suis obligé d'avoir une capacité d'écoute au début, même si on ne va pas se mentir. J'ai qu'une envie, c'est qu'il me demande d'appuyer sur Power et moi, j'envoie derrière, quoi, tu vois, et c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis. C'est important de savoir développer sa capacité d'écoute. Je pense que ça, c'est quelque chose que je dois travailler chez moi, que j'ai naturellement face à des gens qui pèsent très lourd par rapport à moi, beaucoup moins. Plus la marche se réduit, plus je vais avoir envie de m'imposer, parce que j'adore parler. Oui, je pense que j'ai une certaine aisance à m'exprimer, même si de temps en temps, tu vois, je peux faire des fautes de langage ou autre, mais en tout cas, je suis tellement passionné par ce que je raconte que je n'ai pas de limite là-dessus, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et effectivement, de temps en temps, si tu en fais un peu trop ou tu es juste en fait en train de partager ton histoire et de vouloir lui donner envie à cette personne d'aller vers toi, si cette personne n'est pas aussi à l'aise à l'oral que toi, forcément ça peut créer une malaisance. Okay. Et ça après on se rattrape. Je pense qu'on a un certain feeling, si tu veux, où moi je vois en fait quand je pose une question et je vois que c'est un peu malaisant, bah, très très vite je vais passer à autre chose. Je ne vais pas insister sur quelque chose en fait. Tu vois. Il y a des questions qui peuvent paraître très bateaux, mais qui chez certaines personnes c'est très tabou. Voilà. Pour X ou Y raison, en fait, si tu veux, parce que ça les gêne de dire, voilà, ce qu'ils ont fait hier ou j'en sais rien, peu importe. Bah, dès que tu vois qu'il y a... De toute façon, en gros, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a, dans l'attitude de la personne, ce qui est très important, effectivement, c'est que c'est la manière de s'exprimer. Mais par exemple, la gestion du silence et la gestuelle de la personne, il se livre, en fait, si tu veux. En fait, on peut s'empêcher de dire certaines choses. En revanche, son attitude, le silence qu'on crée, la gestuelle qu'on a et l'ouverture ou non en fait, qu'on redonne par son attitude globale, ben, c'est là où tu as toutes les réponses chez la personne. Il faut savoir s'adapter en fait, en analysant la personne. Ça va très vite, mais il faut savoir observer. L'écoute, c'est important, mais l'observation, pour moi, l'est tout autant. Ok. Voilà. Et donc, pour faire parler, entre guillemets, tes interlocuteurs, est-ce que tu as des questions types, des trames types, des éléments pour les mettre à l'aise, pour créer cette alchimie et ce feeling-là dont tu me parles? Moi, le plus grand conseil que je peux donner, c'est surtout ne jamais aller dans un rendez-vous, peu importe le niveau de rendez-vous. Moi, je le fais à chaque fois et depuis tout jeune. C'était un de mes profs de marketing qui m'avait appris, tu ne vas jamais à un entretien ou à un rendez-vous si tu ne t'es pas renseigné sur la personne. Il faut, aujourd'hui avec Internet, c'est un livre ouvert. Donc en fait, oui, forcément, dans les rendez-vous pro, on va aller traquer le LinkedIn de la personne, etc. Mais il faut pousser en fait la recherche sur la personne. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des sujets un peu plus perso. Je sais pas, elle est passionnée de cheval, il est fan de peinture ou j'en sais rien. Il faut que tu arrives, si tu passes un petit peu de temps et pas se limiter à la première page sur Google, en fait, si tu veux, si tu passes un peu plus de temps à aller regarder la personne, c'est pas du voyeurisme, mais c'est que ça va pouvoir te donner certaines clés, certains sujets que tu vas pouvoir aborder. Et il faut arriver dans ton discours avec la personne à glisser un petit sous-entendu qui lui fait comprendre que tu t'es renseigné sur la personne. On va pas se mentir, on est tous fiers quand on voit que la personne s'est renseignée sur nos propres vies. Voilà. Sinon, et donc en fait, ça permet de montrer à cette personne que tu n'es pas là que par intérêt, mais que tu t'es renseigné sur elle, donc que tu t'intéresses directement à elle, pas uniquement sur le business potentiel qu'il peut y avoir. Donc moi je pense que la recherche de la personne que tu rencontres dans ton rendez-vous, c'est primordial. Voilà.
Aujourd'hui, je suis en train de mentorer la jeune Sarah qui est diplômée d'école de commerce, qui est issue de zones non favorisées, en fait, et ce que je suis mentor à travers une très belle association qui s'appelle Nos Quartiers ont du talent, qui est, où mon ami Yazid Chir, qui en est le fondateur, Légion d'honneur pour la création de cette association. Bravo à lui, enfin, moi je parle de business, lui il sauve la vie avec son équipe de dizaines de milliers de jeunes tous les ans. C'est un monstre, tu le rencontreras aussi les membres. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, je mentorise cette fille qui, à la base, elle a les mêmes diplômes que nous, mais elle a 0 réseau. Ok. Donc aujourd'hui, toutes les portes sont fermées. Bon, par chance, du coup, on s'est rencontrés, je suis devenu son mentor, je suis en train d'en faire une machine de guerre, je la coach 3 fois par semaine, sur des coachings bien précis, avec des thématiques, à chaque fois. Et le réseau, il se murmure que je laisse, si tu veux. Ouais. Mais par contre, c'est comme je dis, quand je recommande quelqu'un, surtout sur du junior, je m'occupe de faire le coaching. Parce que quand tu recommandes quelqu'un, il ne faut pas te planter. Ouais, tu peux pas. Parce que la personne en face, c'est pour toi qu'elle dit oui. Sauf que si tu te plantes, c'est toi, en fait, le fautif. Voilà. Il y a un truc qui est fondamental, et après je vais te demander 2 dernières questions Bien sûr, bien sûr. avant de te laisser filer, parce que je crois que tu as un déjeuner hyper important ce midi. Premièrement, donc, du coup, avant de récapituler, selon toi, c'est le réseau qui fait toute la force et tout l'impact qu'on a en tant que personne qui bosse. Et donc, toi, quasiment, tu fais jamais de vente en tant que tel. C'est-à-dire que tu vas jamais appeler quelqu'un pour dire j'ai ce club, j'ai ce truc. C'est vraiment que le réseau. Et en fait, tu as presque moins d'efforts pour dealer que si tu devais prendre ton téléphone, envoyer des mails, des LinkedIn ou ce que tu veux, c'est ça? Ouais. En fait, si tu veux, moi j'ai toujours cru à ce qu'on appelle le lead qualifié. Alors là, il se vérifie encore plus dans mon cercle d'affaires. De toute façon, dans mon cercle d'affaires, si je faisais de la prospection, je ne serais pas crédible en fait. Un cercle d'affaires, c'est quelque chose d'assez fermé, exclusif et premium. Donc si moi j'ai besoin d'aller chercher du réseau, c'est à toi de me prouver que tu es légitime pour rentrer dans le mien. Si par exemple j'ai pas notre ami Arnaud Toiti, qui alors, lui est très très bon, on l'embrasse. C'est comme ça qu'on s'est connus, c'est vrai. Arnaud, et qui est lui en niveau communication, il est top. De toute façon déjà, quand mon ami, c'est d'ailleurs Jérémy Habitant, c'est pas Gary, qui est le frère d'un de mes amis membres, qui m'a recommandé Arnaud. Moi, quand j'ai vu le nom de son cabinet, je vois hashtag avocat, ok, toi tu m'intéresses, tu vois déjà. Moi, et c'est pour ça que je parlais de lead qualifié. Déjà, quand j'étais commercial, en fait, moi, le porte-à-porte, tu dois toujours en faire au début, mais ça m'a vite gonflé. Parce que le problème du porte-à-porte, tu fais beaucoup en fait, de visites, mais ton taux de transformation est pas ouf. Donc en fait, moi, si tu veux, c'est que ce que j'avais imposé dans la société dans laquelle je bossais, c'est que je leur avais dit, quand je suis arrivé, ok, vous m'avez recruté pour ça, parce que j'ai fait des études, donc a priori, vous êtes ok pour une autre approche. Donc en fait, moi, ce que je me suis imposé à moi-même, et après ça a donné d'autres idées, c'est que je faisais du lead qualifié, donc c'est-à-dire que moi, le premier mois, j'ai fait du phoning pendant 1 mois, pour décrocher mes rendez-vous. Parce que moi, je ne supporte pas, en fait, arriver et déranger la personne. Dans le business, il faut être là au bon moment et ne déranger personne. Il faut se rendre c'est à nous de nous rendre disponibles quand les gens sont disponibles. Voilà. Je faisais du phoning, je crée mes premiers rendez-vous, et quand tu arrives, tu as déjà 50% du business. Parce que le mec, il t'attend, il s'est renseigné sur ce que tu vends, donc voilà. Tu vois, tu n'as pas cette déballe classique, en fait, si tu veux. S'il n'est pas intéressé, il ne le prend pas le call. Voilà. Donc, il ne prend pas le call ou il ne cale pas de rendez-vous et ainsi de suite. Moi, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, en fait. J'ai que de la qualification. Parce que c'est de la... Ouais, là, c'est encore plus. Là, c'est les gens qui viennent à toi, en fait. Alors, je ne te dis pas que, de temps en temps, je n'en cible pas sur des profils stratégiques, etc. Mais même si je cible quelqu'un, si tu veux, je me suis renseigné sur lui et je sais que je vais être recommandé par quelqu'un. Moi, aujourd'hui, il n'y a aucune découverte. C'est pas je t'aborde, je sors de nulle part. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je saurais le faire encore. Tu vois. Je suis tellement habitué à être introduit. Je suis sûr qu'il arriverait facile. Oui, non, c'est possible. Tu le ferais. C'est possible. Je suis sûr qu'en plus, t'aimerais bien. Ça te ferait rigoler. Mais tu vois, avec toi, à la limite, on pourra le faire. On se fera une vidéo call ou porte-à-porte. Trop bien. Ouais, ils m'ont fait faire ça lundi. Ouais. On a été démarcher des gens à SoWest. Okay. Ils m'ont forcé, filmé, à aller aborder des gens. Bon, c'était rigolo, on a bien rigolé. Ok. Ouais, mais non, pour le coup, ouais. Je prends la rigolade. Ouais, parce qu'il faut pas oublier, moi, mon père m'a toujours dit un truc. Il m'a dit, si tu veux finir tout en haut, il faut que tu saches ce qui se passe tout en bas, tiens. Et c'est vrai qu'avec l'habitude, etc., on peut oublier, en fait, si tu veux, les prémices et en fait, les bases.
Et je pense que c'est bien de rester à la page comme ça. Nous, on vend des prestations de prospection externalisées. Donc, c'est plutôt nous, Raphaël et moi, qui entretenons les clients, qui faisons, comme toi, hein, le networking, etc. Ouais. Mais à quelle crédibilité on a si on n'est pas capable d'en faire, nous, du call ou de la prospection? C'est zéro. Donc, on en fait 1 heure, 2 heures, 3 heures sur les semaines, on a un peu de temps, mais toutes les semaines, c'est impossible autrement. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos bureaux. Pareil, quand j'ai été chasseur de tête pour le cabinet Maten, en fait, je m'étais dit, alors moi déjà, je ne téléphone jamais debout. Donc d'ailleurs, le premier call que je fais avec toi, je suis autour du lac de Saint-Mandé parce que j'ai besoin de m'extérioriser, etc. Moi, pour moi, quand tu es au téléphone, déjà, il faut que tu sois en train de sourire. La personne, elle ressent tout. Ça s'entend même. Ça s'entend. Alors que si tu es avachi sur un siège, déjà, ça s'entend parce que ta voix porte moins et tu transmets beaucoup moins d'énergie. Moi, je les rendais fous au bureau parce que déjà, j'avais demandé à mettre de la musique. Et parce qu'en fait, quand tu es en train de faire du phoning et tu veux closer des vrais deals sur des cas qui vont tomber et que la personne, tu l'as juste au téléphone, mais là, il faut que tu envoies tout de suite. Bien sûr. C'est, nous, ils sont debout. Il n'y a plus de chaises dans les phonebox, ils sont debout. C'est ça. Il faut être debout, il faut qu'il y ait de l'énergie. Il faut que la personne qui est au téléphone avec toi, elle ait de la vie et elle ait envie, entre guillemets, de faire partie de la famille. Tu vois, alors ça a duré 3 mois parce que je me suis vite lassé, mais à un moment, tu vois, j'étais entre 2 expériences et j'ai vendu chez Comme J'aime. Donc là, on vendait, en plus, on était face à des gens qui sont en situation, ils ont 45 kilos à perdre, etc. Ils sont à l'article de la mort. Toi, tu es en train de te prendre pour un médecin, si tu veux, alors que tu es en train de vendre des barquettes, pas se mentir. Et en fait, si tu veux, c'est que, il y avait de la musique sur le plateau. Et à chaque fois que quelqu'un closait, en fait, on tapait sur un buzzer et tout le monde applaudissait. Et c'était une façon de dire « bienvenue chez nous ». Voilà. L'émulation, elle est importante. Il faut, en fait. On a tous envie. Le sentiment d'appartenance est vachement important, je pense. Et j'ai une question qui me taraude depuis le début. En fait, c'est une question que je pose à tout le monde. À chaque fois dans ce podcast et à chaque fois que je fais passer un entretien d'embauche. Et pour toi, elle est d'autant plus d'actualité parce que comme tu côtoies le gratin, que tu as les meilleures expériences, si tu avais une personne à me citer, toute époque confondue, avec laquelle tu aimerais dîner. Alors ça peut être un sportif, un politicien, un homme d'affaires, qui tu veux. Non, c'est quelqu'un qui a changé ma vie aujourd'hui. Je dirais Yves Soulabaye. D'ailleurs, il faut absolument, à chaque fois je me dis, il faut que je le recontacte. Et je vais le recontacter et je vais forcément l'inviter à dîner pour le coup. Yves Soulabaye, c'était mon prof d'histoire de commerce en 2e année d'école de commerce à lycée des Paris. En fait, le mec, première amphi, on est le jour de la rentrée, nous on n'a qu'une envie, c'est de sortir et de prendre l'apéro. Il y a le bar en face qui t'attend. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'est que le mec, il dit bonjour à personne, on est en amphi, on est une centaine. Il dit bonjour à personne, il se met debout sur la chaise et il dit la base du commerce, c'est le don. Cette phrase, je me l'ai dit 50 000 fois par jour. Et d'ailleurs, pour moi, la base de la vie tout court, c'est le don. Et lui, il a tout compris en fait. Et c'est exactement ce que je fais. En fait, dans mon réseau, quand je suis intéressé ou non, je m'attache toujours à rendre un service avant potentiellement de te demander quelque chose. Toujours. Parce qu'en fait, quand tu fais ce process-là, si en face de toi, tu as une personne bien, inconsciemment, elle est endettée moralement. Tu vois, donc si j'avais une personne à citer, c'est bien lui. Ok. On pourrait clôturer là-dessus, sur ces belles paroles, comme on dit. Mais chez nous, c'est pas que des paroles, donc il y a aussi un peu de pratique. Et donc, tu vas être mis au défi. Tu vas être mis au défi de me vendre un produit. Et comme on n'est pas sympa, ça va être un produit à la con. Donc, sur cette 2e saison, tu as le choix entre 4 produits. Tu as un dentifrice chocolat vanille de la marque Choupa Choups. Tu as un labello au cornichon. Tu as un string à offrir à ton beau-père. Et tu as des boucles d'oreilles en sapin de Noël à offrir à ta belle-mère. Donc, dentifrice Choupa Choups, labello cornichon, string pour ton beau-père. Les boucles d'oreilles en sapin de Noël. Allez, c'est parce parti. Que le doux, c'est la belle-mère pour moi. Du coup, je suis ta belle-mère. Alors, Martine, déjà, merci infiniment. Bon, alors, je sais que vous adorez les macarons, donc déjà, prenez ces macarons. Et vous savez, tout l'amour que je porte à votre fille, c'est une évidence, mais vous savez surtout tout l'amour que je porte à ma maman, qui a changé ma vie. J'ai changé la sienne, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a fait 24 heures de vol pour m'adopter. Donc, vous imaginez que moi, j'ai été élevé toute ma vie par une femme comme vous, une maman extraordinaire. Donc, j'étais dans l'obligation et j'avais envie de vous offrir ce présent qui me tient beaucoup à cœur parce que vous savez que j'adore les sapins et que Noël, et c'est pour bientôt, a toute sa signification, c'est la famille, c'est l'amour, etc. Et avec tout l'amour que j'ai pour votre fille,
Moi, c'est ma façon de vous rendre, parce que c'est grâce à vous que je suis l'homme le plus heureux du monde, parce qu'aujourd'hui, j'ai les 2 femmes de ma vie, et vous êtes potentiellement la 3e parce que vous êtes ma belle-mère, et pour moi, une maman, c'est quelque chose, ça a une vraie valeur. Donc en fait, voilà, moi, c'est un petit symbole, c'est symbolique. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à chercher un symbole, parce que vous savez que pour moi, rien n'arrive au hasard, et il faut symboliser des belles des expériences et des moments. Et pour moi, on est en période de Noël. Ces boucles d'oreilles, j'ai flashé dessus. Pour moi, la meilleure façon qu'elles soient aussi bien décorées, c'est que vous les portiez. Donc ça serait vraiment un honneur que vous les acceptiez. Quel enrobage, bravo. Je te les porterai. Merci à tous pour votre écoute. On vous retrouve la semaine prochaine, mardi, pour un nouvel épisode. C'était Plus belle la vente. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous tous les mardis pour plus d'histoires autour de la vente. N'hésitez pas à vous abonner à notre page.